Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent ou même pour les nouveaux qui seraient arrivés sur cette chaîne par hasard, notez que j'ai repris mon activité d'infirmière ce lundi. Donc, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour moi pour retrouver mes marques. Voilà, tout simplement. Donc, bonne nouvelle aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une guidance générale et sentimentale. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Je vous précise ici pour les tableaux à 9 cartes que nous parlerons soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, s'il vous plaît, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs et on se retrouve de suite après pour la guidance. Allez, c'est parti. Un 3 d'épée, l'étoile. Alors, on nous parle d'énergie tierce avec ce 3 d'épée. On nous parle aussi de douleur, de chagrin. Je pense ici qu'on a des personnes, oui, derrière on a cet as d'épée, derrière la carte de l'étoile. Des personnes qui sont guidées ici pour mettre un terme à une triangulaire ou peut-être prendre des distances ici face à des énergies tierces qui sont liées ici au passé. Donc on a vraiment des personnes qui sont prêtes ici à retrouver leur indépendance vis-à-vis ici d'énergie tierce, des personnes qui sont prêtes ici à accepter peut-être un bonheur qui est en train de se présenter à elles, puisqu'on nous parle aussi de récompense. En tout cas, oui, regarde l'as d'épée, on nous parle de succès, on nous parle de victoire ici. On a clairement des personnes qui sont récompensées aujourd'hui pour avoir mis fin ici à des énergies tierces, peut-être aussi pour être arrivé à se libérer d'un ego peut-être trop fort, trop présent. Ouais, regarde la carte de la force. On a vraiment des personnes qui ont repris confiance en elles, qui ont envie de prendre des risques ici. Des personnes qui retrouvent cette indépendance, ce courage, cette confiance. Des personnes qui sont beaucoup plus en phase ici avec elles-mêmes, des personnes qui ont peut-être décidé ici de ne plus se mentir. Ah oui, la carte de jugement. Tu vois, il y a vraiment un renouveau ici pour ces personnes-là. On a peut-être reçu certaines foudres, peut-être qu'on s'est libéré même d'un karma et il y a vraiment un renouveau. Voilà, il y a une part instinctive ici qui est beaucoup plus présente. On arrive ici à se connecter beaucoup plus ici à son intériorité. Alors, malgré tout, il y a une certaine prudence, d'accord, chez ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on avance sûrement, lentement, mais on préfère y aller pas à pas. Ouais, tu vois, il y a eu des prises de conscience ici avec cette carte de la lune.
On avait peut-être des personnes qui avaient tendance à trop s'illusionner ou peut-être à être un petit peu trop ici dans le ciel, peut-être pas assez ici ancré. Et là, il y a comme une reconnexion ici vraiment avec son fort intérieur, une reconnexion avec ses intuitions. Et on a vraiment des personnes qui sont prêtes ici à prendre des décisions, à se positionner, à avancer, à mettre en place ici des choses concrètes, même si ça leur demande encore aujourd'hui un petit peu de temps, hein. Mais en tout cas, il y a eu un travail ici sur les énergies tierces, hein, qui va leur être bénéfique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, le 6 de coupe, le cavalier de coupe et le 3 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de denier. Alors, oui, là on nous confirme bien qu'on a des personnes qui ont tiré bénéfice, hein, d'une expérience passée. Des personnes qui avaient peut-être tendance ici à se dévaloriser. Et on a des personnes aujourd'hui, c'est comme si on se sentait capable d'accomplir certaines choses, tu vois. Ouais, il y a vraiment ici un accomplissement ici pour certaines personnes, hein. Alors, on vous parle aussi peut-être du retour d'une personne du passé. Mais moi, ce que je pense ici, c'est que sur cette combinaison de cartes, on avait peut-être des personnes qui avaient tendance à douter énormément de leur capacité, hein, qui étaient plutôt sceptiques, hein, vis-à-vis de ça. Voilà, alors que aujourd'hui, on a vraiment des personnes qui prennent conscience de leur valeur, de leur capacité, notamment sur le plan créatif, c'est-à-dire que on n'a plus peur ici de sortir d'une zone de confort. On n'a plus peur d'aller vers quelque chose peut-être même de nouveau ici. Et on a des personnes qui ont envie peut-être de se laisser aller à peut-être certains rêves qu'elles projetaient, certains objectifs de vie, hein. Voilà, la papesse. On est beaucoup plus en phase ici avec ses intuitions. On a vraiment des personnes qui ont vraiment libéré quelque chose, moi j'entends, qui était lié au passé. Voilà, on avait peut-être tendance ici à être peut-être trop dans l'affect, mais là, on a réussi, si vous voulez, à doser cette partie émotionnelle en fait que l'on a en soi, par rapport à vraiment une expérience là, une situation qui s'est présentée. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, on a vraiment des personnes qui sont prêtes à avancer, des personnes ouais, qui mettent en place énormément, enfin, qui puisent en fait dans leurs énergies pour mettre en place certaines actions ici, hein. Puis on nous parle de succès avec ce cavalier de bâton. Encore une fois, hein, succès, récompense. C'est comme si on avait des personnes qui étaient toujours en train de batailler en fait avec elles-mêmes, des personnes qui n'arrivaient pas à se positionner, qui n'arrivaient pas à choisir. Et là, on a vraiment des personnes qui se positionnent, qui choisissent. Alors, je rappelle que ne pas choisir, c'est aussi choisir, hein. Mais là, c'est comme si on avait vraiment des personnes qui étaient en train d'acter quelque chose, là, vraiment de concret. Regarde cet as de bâton, hein. Je t'ai dit, hein. On a des personnes vraiment qui sortent de cette zone de confort. Il y a vraiment un succès à venir, peut-être même un nouveau projet ici, un nouveau chemin de vie, une nouvelle opportunité. Et c'est comme si on avait des personnes finalement, grâce à ce travail-là qu'elles avaient fait sur elles-mêmes,
elles avaient peut-être, je sens une hâte en fait à aller vers l'inconnu en fait, vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors c'est peut-être sentimental, c'est peut-être professionnel, maintenant c'est vraiment à vous d'adapter. Mais voilà, on est vraiment plus en phase ici avec ce que l'on veut intérieurement. Là, tu vois, il y a encore ce 3 d'épée, cette étoile et cette lune. Hein. Donc on nous rappelle bien ici que c'est grâce à ce travail de libération finalement de ces énergies tierces, hein, peut-être tout simplement qu'on avait des personnes qui étaient toujours en train de douter d'elles-mêmes ou de douter de leur capacité. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on avait retrouvé ce pouvoir-là, cette confiance-là, et finalement qu'on ne doutait plus, qu'on se sentait capable ici de faire les choses, de les accomplir. Hein. Ah oui. Bon, il y a vraiment quelque chose qui a pris fin ici. Enfin, je pense ici qu'on a fini de se prendre la tête hein, avec ce 10 d'épée. En plus, on a la carte du mât ici qui est juste derrière. Donc, on nous parle vraiment ici de personnes. Je vois le battleur. On nous parle vraiment ici de personnes qui sont prêtes à écrire une nouvelle page de leur vie. On a vraiment une nouvelle opportunité hein, avec ce 8 de denier. Peut-être qu'on nous parle d'une formation ou d'un nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va permettre à ces personnes d'évoluer de manière positive. D'accord ? Et on a vraiment ce 6 d'épée qui est juste derrière. Donc, il y a vraiment une harmonie de retrouver, une paix intérieure de retrouver. On a des personnes qui sont beaucoup plus sereines parce qu'on a su ici prendre de la distance avec ce qui n'allait pas. Voilà, regarde le 9 de coupe. Hein. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place ici pour vraiment concrétiser tout cela. Le 3 de coupe. Donc, il y a une joie de retrouver. On nous parle d'une guérison hein, avec ce 3 de coupe. On nous parle de temps de partage, d'échange. Mais ici, vraiment, il y a vraiment une joie ici qui est retrouvée. Oh, l'as de denier qui est juste là. Hein. Donc, qui nous parle vraiment d'un succès à venir. Hein. Et le cavalier de denier. Donc, c'est bien ça. Les choses sont vraiment en train de se mettre en place. On prend son temps ici pour mettre les choses en place. Sûrement, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, peut-être que ça ne bouge pas assez vite pour certaines personnes, mais il y a ce besoin en fait de sécurité. Hein, il y a ce besoin de sécurité. Il y a des personnes qui ont besoin de se sentir en confiance en fait, peut-être pour acter certaines choses ou pour passer à l'offensive. C'est pour ça là qu'on avance pas à pas. Oh, regarde, l'as de bâton. Bon. Donc il y a vraiment ici un nouveau projet, il y a vraiment quelque chose qui est favorisé ici. Hein. C'est comme si on s'était décidé à aller vers la difficulté entre guillemets. Peut-être que de base on avait des personnes qui ne se sentaient pas capables et aujourd'hui on décide d'aller vers cette difficulté-là parce que on a des personnes qui sentent bien qu'elles ont les épaules assez solides. Hein. C'est vraiment moi ce que je ressens ici dans les énergies. Ouais, regarde, ce 9 de denier nous parle de plaisir retrouvé, d'équilibre retrouvé, d'abondance retrouvée et même de sécurité matérielle et financière. Et puis regarde, j'ai encore cette tasse de bâton vraiment qui nous parle voilà, de sortir vraiment de sa petite zone de confort. Alors, ce 7 de coupe, le valet de coupe, le jugement. Bon, elle est tombée un petit peu comme ça, donc oui et non. Ah. Bon, on vous dit ici que
On a une énergie tierce qui était peut-être dans la malveillance, dans la manipulation ici. Cette énergie tierce, en fait, c'est elle qui vous maintenait plus ou moins dans la confusion. Hein. On était un petit peu perdu vis-à-vis de ça. Alors, soit vous, hein, soit votre autre. Mais là, on a le jugement. Donc, il y a vraiment un retour de karma. D'accord? Voilà. Déjà, d'une pour l'énergie tierce, peut-être de vous avoir manipulé hein, pour que vous ayez, excusez-moi l'expression, les fesses entre deux chaises. Et pour que vous n'arriviez pas, en fait, vraisemblablement, à vous exprimer, voilà, à dire ce que vous ressentez. Là, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place hein, pour cette énergie tierce. Et puis aussi pour vous ou pour votre autre ici. La justice, le 4 de bâton. Bon, on vous parle encore d'une stabilité retrouvée ici, d'un équilibre retrouvé. Ouais, la maison de Dieu. Il a fallu ici, waouh, le 10 de bâton. Hein. Il a fallu ici pour certaines personnes de créer entre guillemets un gros bouleversement. On a eu besoin de bouleverser quelque chose hein, dans sa vie. Voilà, on avait peut-être quelque chose de très lourd ici et on devait s'en défaire, excuse-moi. Et là, il y a vraiment un équilibre de retrouver, une stabilité de retrouver. Hein. Voilà, on a vraiment des personnes ici qui sont déterminées. Voilà. Il y a eu peut-être une opportunité, une chance à saisir ici, un objectif, un nouvel objectif de vie qui s'est présenté. Et là, c'est comme si on avait tout bouleversé pour se diriger vers cet objectif de vie en fait. Hein. Ouais, tu vois l'étoile. En plus, on a reçu des signes et des synchronicités pour ce faire. On a été guidé en fait. Hein. Ouais, et puis le jugement. Hein. Tu vois, c'est vraiment ça. Je pense ici qu'on a des personnes qui ont réussi à tout bouleverser parce qu'elles ont eu suffisamment de signes ici sur leur chemin de vie, sur leur route pour envoyer valser tout ça. Donc il y a vraiment ici voilà, une stabilité retrouvée, de belles choses ici qui vont se présenter. Hein. Ouais, c'est ça. On a des personnes qui ont vraiment eu besoin de réfléchir à une situation, peut-être qui ne leur convenait plus. Et voilà, c'est comme si on avait pesé le pour et le contre dans la balance et qu'on avait réussi finalement ici à se positionner. La roue de la fortune nous parle vraiment de destin, de chance. Il y a vraiment des personnes qui sont en train d'acter un gros changement ici dans leur vie, un changement qui va leur permettre ici de s'épanouir, vraisemblablement. Il y a vraiment un nouveau cycle. Hein. Oh, regarde la carte du pape. On vous parle même peut-être ici d'un engagement même à venir. Hein. Voilà. Et puis on a vraiment des personnes qui ont fait preuve de sagesse, hein, qui ont. C'est comme si il y avait eu une situation ici, j'entends, qui était devenue trop problématique et que là, plutôt que d'être dans l'indécision, peut-être de vouloir arrondir les angles par rapport à une situation, on a des personnes qui décident de trancher en fait, tout simplement. Ouais, tu vois, je t'ai dit le cul entre deux chaises, c'est ça. Hein. Donc là, on a choisi une chaise. On avait deux chaises, on en a choisi une. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici ? Ouais, cette énergie tierce qui était plutôt
Dans la manipulation et dans la malveillance, on vous dit que c'était une épreuve pour vous. C'est comme si finalement l'univers vous avait mis à l'épreuve. Hein. Voilà. On vous a mis à l'épreuve, on a fait appel à votre discernement ici. Voilà, c'était ça. C'était, je pense qu'on a des personnes qui ont été énormément brassées là sur le plan énergétique euh, pour choisir. C'est vraiment ça. C'est comme si on avait eu un choix à faire entre deux choses, j'entends à la fois similaires mais aussi très différentes. Et c'est l'univers en fait hein, qui vous a mené à ces deux situations-là pour que vous puissiez vous positionner et peut-être pour vous faire comprendre qu'il était temps ici pour vous hein, ou pour votre autre d'évoluer en fait. De vous fier à votre première impression. Ouais, c'est ça. On a vraiment des personnes qui ont eu, avant de faire ce choix-là, qui ont eu ce besoin de se projeter ici sur le long terme. D'accord? C'est comme si on avait des personnes, voilà, on avait le choix A et le choix B, et on se disait qu'est-ce qu'il va en advenir avec le choix A, je sais pas moi, d'ici 2 ans, et qu'est-ce qu'il va en advenir avec le choix B d'ici 2 ans. Donc c'est vraiment ça, on a vraiment des personnes qui ont eu besoin de sécurité et qui ont eu besoin finalement de voir les choses beaucoup plus loin que ce qu'elles étaient là à l'instant T. Donc il y a vraiment une situation qui est en train de se débloquer. Hein. Il y a une situation qui s'est débloquée. Et puis c'est ce que je te disais et c'est ce que je ressens. On est beaucoup plus en phase en fait avec ses intuitions, avec sa partie inconsciente même. Il est question d'être inspiré, tu vois. Il y a peut-être ici vis-à-vis de ces choix-là, un choix qui a beaucoup plus inspiré ces personnes-là et c'est pour ça qu'elles vont ici se diriger vers ce choix-là. Hein. Ouais, tu vois, hein. C'est vraiment la projection ici à long terme. C'est comme si finalement, peut-être qu'on s'était plus ou moins positionné et que il y avait un gros bouleversement là et que finalement on décidait de changer d'avis. Mais c'est justement grâce à cette projection en fait. Peut-être qu'on avait tendance à ne voir que les choses là comme elles étaient présentées, mais là on a des personnes qui ont aiguisé un petit peu ce sens-là, cette capacité-là ici à se voir dans quelques années, à se projeter. Voilà, on avait peut-être tendance à ne pas vouloir voir les choses, mais quand on sort du déni, quand on lâche prise, parce qu'on voit très bien ici qu'il y a une situation qui ne convient plus, qui fait qu'on ne progresse pas, on doit ici s'engager ailleurs. Hein. Puis tu vois, on avait ce 10 de denier qui est resté sur la table, donc on vous parle vraiment ici d'un succès à venir, on vous parle d'une abondance retrouvée, peut-être même, je t'ai dit ici, on te parle même peut-être d'un engagement concret, on est peut-être aussi dans le sentimental, vraiment. Après, c'est à vous d'adapter en fonction, voilà, comment ça vibre ici à l'intérieur de vous. Parce qu'on a aussi des personnes qui regardent les guidances. Hein. Bon, je sais que c'est pas très demandé les avenirs professionnels, mais on a aussi beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Mais là, c'est comme si les deux étaient intrinsèquement liés, tu vois, indirectement liés. Allez, on va voir si on a d'autres messages à vous faire passer.
la justice. Donc, encore cette carte de l'équilibre, de la balance, en fait. Hein. Et l'as d'épée. Bon, mais tout simplement, regarde, j'ai ce 5 de bâton. Je pense ici qu'on avait des personnes qui n'arrivaient pas à exprimer leur vérité, tu vois. Des personnes qui avaient peut-être tendance ici. C'est vraiment, moi, ce que j'ai dans les ressentis. On a des personnes qui avaient tendance peut-être à porter un masque parce qu'on voulait bien faire les choses. Arrondir les angles, arranger tout le monde, tu vois. Mais là, on a vraiment des personnes qui se positionnent. Hein. Voilà. C'est-à-dire que la balance ici ne penche plus d'un côté ni de l'autre. Elle est vraiment ici à l'équilibre. En plus, on a 2 épées. Hein. C'est comme si vraiment on avait tranché dans le vif. Puis il y a vraiment, regarde le 10 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui prend fin par rapport à ça. Hein. L'impératrice. Alors, notre polarité féminine. Un roi de coupe. Alors, on a des polarités féminines qui se laissent vraiment guider avec le cœur ici. Voilà. Waouh. Et regarde, le 10 de denier. Donc, est-ce qu'on a des polarités féminines ici qui ont eu un choix professionnel à faire et qui finalement vont écouter leur intuition, voilà, là où elles se sentent le mieux, ou alors est-ce qu'on a ici peut-être des impératrices vis-à-vis d'un engagement ici qui va se présenter à elles, qui vont se laisser guider vraiment avec cette sensibilité, ce cœur-là. 2 possibilités, soit c'est professionnel, soit c'est sentimental. Bon, vraisemblablement, on est plus sur du denier, donc on est plus là sur du professionnel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, entre guillemets, qui est en gestation, et on vous parle de quelque chose de sûr, ici, sur le plan professionnel. Hein. Quelque chose de plutôt harmonieux. Hein. Pourquoi? Parce que on laisse le cœur décider. On lâche prise avec les énergies tierces. Ouais. Et puis on décide ici d'évoluer. Voilà. On a envie de nouveautés, on a des opportunités qui se présentent ici. Et voilà, on a envie tout simplement peut-être d'apprendre aussi. Voilà. Il y a eu un temps ici où ces impératrices-là ont eu ce besoin de prendre soin d'elles, ce besoin de s'isoler, peut-être ici pour prendre une décision, pour prendre la bonne décision. Peut-être on avait tendance ici, comme je te disais, à être un petit peu marginalisé, tu sais, camper sur ses positions, mais là, voilà, il y a vraiment une sortie de l'isolement. C'est la fin de tout ça, en fait. Ah, l'empereur. Donc, alors, est-ce que on aurait un empereur qui serait peut-être ici dans les mêmes énergies que vous et qui du coup a envie ici de passer à l'action? On vous parle d'une polarité masculine qui vous apprécie à votre juste valeur en fait. Ouais, le chariot, et j'ai le cavalier de coupe qui est juste là. Donc là, on a une polarité masculine, hein, un empereur qui vraisemblablement serait prêt à venir vers vous, qui serait déterminé à venir vers vous, qui est plutôt dans le contrôle ici de ses émotions. Hein. Peut-être qu'on avait quelqu'un d'un petit peu instable, qui retrouve une stabilité sur le plan émotionnel. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment décidé ici à se diriger vers vous, vers l'impératrice. Hein. Ouais, regarde ce 5 de denier. C'est comme si on avait une polarité masculine qui avait été mise à l'épreuve, ou tout simplement
Ici, on vous dit que vous manquez à cette personne. Que cette personne, elle a peut-être manqué de jugement aussi vous concernant. La tempérance nous parle de guérison, nous parle d'équilibre ici retrouvé sur le plan émotionnel. Ça peut nous parler aussi d'espoir et même de réconciliation. En tout cas, voilà, sur le plan émotionnel ici, on s'est transformé, on a guéri, on est beaucoup plus honnête avec soi, beaucoup plus spontané, beaucoup plus généreux aussi avec soi et beaucoup plus sage. Ouais, regarde, on a eu ce besoin, en fait, je pense, de guérir de ces énergies tierces, parce que le diable nous parle plutôt de dépendance ici. On a eu ce besoin de prendre de la hauteur vis-à-vis de ces énergies tierces, même peut-être de prendre du recul pour retrouver son authenticité, en fait, sa vérité. D'accord? Puis j'ai le battleur qui est juste là, avec la roue de la fortune, waouh, et puis l'as de coupe que je vois. Donc ici, on a vraiment des personnes, après avoir retrouvé une stabilité matérielle, une stabilité financière, peut-être même une abondance, une sécurité, des personnes qui sont prêtes ici à s'engager, à s'épanouir peut-être sur le plan affectif avec quelqu'un, ou alors on a vraiment quelqu'un là qui est tombé amoureux de vous, qui a envie d'écrire une page de sa vie avec vous, qui a envie de prendre le risque, peut-être même de vous parler, de partager avec vous, de vous inviter. Alors on vous dit de faire attention. Quand on vous dit de faire attention, ou alors c'est pour cette personne ici, c'est comme ici si on avait manipulé l'empereur, tu vois, parce que bon, hop, j'ai l'empereur, j'ai le 7 d'épée. C'est comme si on avait une personne autour de cet empereur, peut-être qui le maintenait dans certaines dépendances, alors affectives, matérielles, où on vous parle, voilà, de drogue tout simplement, d'alcool, enfin vraiment vous adaptez ici en fonction de votre histoire, de votre situation. C'est comme s'il y avait quelqu'un ici autour de votre empereur qui avait été plutôt malhonnête avec lui, qui avait été, qui avait tendance peut-être même à le mettre sous pression. Ok. On a quelqu'un qui était plutôt dans le contrôle ici, autour de votre empereur, d'accord? On a quelqu'un qui a réussi à contrôler cette polarité masculine et qui l'a peut-être même empêché ici de passer à l'action vous concernant, d'accord? Parce que, bon, j'en parlais pas, mais j'ai le mot retard qui me revient là souvent là depuis le début de la guidance ici en tête. C'est comme si on avait une union ou un lien qui avait été mis en retard à cause vraiment d'énergie tierce. D'énergie tierce qui, j'entends ici, avait maintenu, entre guillemets, votre empereur dans l'instabilité émotionnelle et intuitive. Donc, on a une polarité masculine aussi qui n'arrivait pas à s'écouter. Allez, est-ce qu'on a un autre message, s'il te plaît? Bon, c'est la fin de l'isolement. J'ai l'ermite à l'envers et j'ai l'impératrice. Donc déjà, on a une polarité masculine. Voilà, on s'était peut-être mis en retrait. On s'était peut-être isolé. On avait besoin de trouver certaines vérités, de trouver la lumière ou de retrouver cette lumière ici. Mais là, c'est la fin. Parce qu'on on avait l'ermite ici qui était tombé à l'envers. On a réussi ici chez certaines impératrices à vraiment
On a un travail d'introspection qui a été très bénéfique en fait pour certaines impératrices ici. Ouais, c'est ça. On a retrouvé une certaine maîtrise ici sur sa vie. La carte du monde, magnifique. Hein. Bon, ben voilà, hein. On a des personnes qui vont vraiment être récompensées. Magnifique, deux coupes. Tu le vois? Hop, je te le montre. Des personnes qui vont être récompensées. On nous parle ici avec la carte du monde d'accomplissement. On vous parle d'un rêve qui se réalise. Voilà, un retour de karma positif ici. Et on a ce 2 de coupe, donc on vous parle d'un engagement amoureux ou d'une réconciliation ici avec la personne de votre cœur. Ouais, tu vois, le lâcher prise. Hein. C'est la fin de l'auto-sabotage. Hein. Alors, j'en ai trop d'un coup, comme ça. Le roi de coupe. Hein. Ouais, c'est la fin de l'auto-sabotage. Et c'est ça, on décide d'agir en fait avec le cœur. On décide d'aller vers ce qui nous anime, ce qu'on aime ici. Voilà. On a guéri ici cette incapacité, entre guillemets, à communiquer difficilement. Ok. Peut-être que par le passé, on a été trompé, dupé par une énergie tierce et que du coup, on n'osait peut-être pas dire les choses, mais là, on a vraiment des personnes qui laissent, entre guillemets, le cœur décider. Ça leur demande un petit peu de temps, voilà, parce que comme toute guérison émotionnelle, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, même si parfois... Enfin, moi, je vois des personnes qui se disent « Ah, c'est bon, c'est fait ». Mais bon, ça témoigne quand même d'un certain déni. Mais là, on a voilà, des personnes vraiment qui sont prêtes vraiment à laisser le cœur commander. Et bon, c'est ça, hein, ça leur demande encore un petit peu de temps ici. Mais des personnes qui sont sur la bonne voie. Allez, on va commencer ce tableau ici à 9 cartes. On va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, je vous le rappelle encore une fois, on vous parle soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre, ou alors on vous parle de vous deux. Maintenant, c'est à vous d'adapter. Allez. Je vous rappelle aussi que je l'avais annoncé, je ne sais plus si c'était dans ma dernière guidance, enfin bon bref. Pour le moment, je ne fais pas de guidance privée. Voilà, pour la simple et bonne raison, comme je vous disais au début de cette guidance, c'est que j'ai repris mon activité professionnelle d'infirmière et que j'ai encore besoin de prendre mes marques, de reprendre un rythme, entre guillemets, avant peut-être ici de pouvoir mettre en place un emploi du temps afin de réaliser vos guidances privées et personnalisées. Ok? Donc pour le moment, voilà, il n'y en aura pas. Bon, vous serez prévenus dès que je me sentirai prête ici à faire tout ça. Allez, l'étoile, hein, magnifique, les anges gardiens, la guidance, l'indépendance, l'inspiration, le battleur, très très beau, l'as de bâton et le 10 de denier. Bon, ça déjà, c'est un très beau message. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, le 9 d'épée, le 3 de denier, le 8 d'épée. Bon, ça c'est très bien aussi. Le soleil, le 4 d'épée et le 3 d'épée. Bon, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin ici, hein, sur ce tirage, mais malgré tout, on a des messages
très positif. Là, on nous parle de personnes, voilà, qui sont prêtes vraiment à partir à l'aventure. On a ici des personnes qui se sentent suffisamment fortes, suffisamment puissantes pour mettre en place de nouveaux projets. D'accord? Des personnes qui sont vraiment prêtes ici à lâcher prise avec un certain déni. Je pense qu'on a ici des personnes qui étaient bloquées, tout simplement, ou qui se bloquaient elles-mêmes, qui étaient dans cet auto-sabotage de vouloir se bloquer, de ne pas avancer. Mais là, c'est comme si on avait décidé ici de se mettre un coup de pied aux fesses, en fait, hein, tout simplement, parce que ce blocage était devenu peut-être trop souffrant, peut-être même trop fatigant. Donc, on a des personnes qui décident de prendre soin d'elles, ok, des personnes qui décident de récupérer aussi peut-être après s'être mis la pression ou peut-être avoir subi certaines pressions de la part d'énergie tierce. Mais là, c'est comme si on avait l'abondance, entre guillemets, à portée de main. Voilà, et on a vraiment des personnes qui en sont conscientes aujourd'hui et qui décident de passer la seconde, en fait, hein, d'avancer, de sortir de leur zone de confort. Encore une fois, on est quand même voilà, dans une répétition ici des messages annexes. Et on a vraiment décidé voilà, de lâcher prise avec toutes ces tierces, en fait. Ces tierces, ces dépendances-là, parce que on a envie ici de s'accomplir soi, déjà sur le plan matériel et financier, et même sur le plan créatif, passionné, personnel. Donc là, on a vraiment des personnes qui retrouvent en fait cette joie, ce bonheur, et même des personnes qui ont envie encore d'évoluer, d'apprendre, de grandir. C'est comme si ici, voilà, on avait vraiment pris conscience de sa valeur, de ses capacités, de ce que l'on était ici en tant qu'individu, hein, et qu'on avait aujourd'hui cette volonté d'être heureux ou d'être heureuse. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont prêtes ici, peut-être à se libérer d'un passé qui était peut-être trop souffrant, trop douloureux, trop fatigant, trop désespérant, même j'entends, et qui décident aujourd'hui enfin, qui choisissent aujourd'hui le bonheur, tout simplement. Bon, ben encore une fois, hein, on nous dit hein, après certaines coupes que voilà, on n'avance peut-être pas vite, mais on avance sûrement, que les choses se mettent en place petit à petit et pas en un claquement de doigts. Mais bon, ici c'est vraiment pour du positif en fait à venir. On a vraiment des personnes en tant qu'individus qui ont envie de s'accomplir comme j'entends ici de mettre une pierre à l'édifice, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, j'ai ce cavalier d'épée. L'amoureux ici. Ouais. Il y a eu vraiment un travail de guérison, hein, tu vois. C'est comme si on avait des personnes finalement qui étaient toujours en conflit mental avec elles-mêmes. Ça leur demandait énormément d'énergie. Et puis là, voilà, on a des personnes qui lâchent prise et qui se disent, bon ben, vaille que vaille, je me lance et puis on verra. Et finalement, on a des personnes qui sentent bien aujourd'hui que de s'être positionnées de cette façon-là, hein, de cette manière-là, elles en ressortent beaucoup plus heureuses, beaucoup plus joyeuses en fait. Hein. Bon, mais parfait. Alors, ouais. On reprend vraiment les rênes de sa vie. Hein.
On nous parle de maîtrise de soi ici. D'accord? On avait peut-être... ouais, en plus, j'ai ce 2 de denier. Je pense que sur le plan matériel et financier, déjà, on a vraiment des personnes qui reprennent le contrôle. Le jugement et le chariot. Bon, mais parfait. Hein. La récompense, la victoire, hein, le renouveau. C'est très très bien. C'est un très beau message ici, qui est plutôt général en fait et pas forcément sentimental. Hein. Allez, on va faire des petites précisions avec l'oracle de Béline. Donc, on va aller interroger le battleur. Voilà, je pense qu'on va interroger toute cette ligne, le battleur, l'as de bâton et le 10 de denier. Voilà, qui nous parle vraiment d'un nouveau départ où on n'a plus peur ici de sortir de sa zone de confort et qui finalement va nous mener vers l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? J'ai la stérilité à l'envers. Bon, ben parfait. Hein. Et le despotisme à l'envers. Donc, c'est vraiment la fin ici d'un certain asservissement, d'une certaine dépendance ici. Voilà, peut-être qu'on était bien quand il se passait pas grand-chose dans sa vie. Hein. C'est ce que je te disais en fait. Je pense qu'on a des personnes qui regardent cette guidance qui avaient tendance ici à ne pas faire de choix. Et ne pas faire de choix, c'est aussi choisir. Donc, c'est comme si on était souvent, entre guillemets, en train de, comment dire, de rêver, de se maintenir ici dans certaines utopies, dans certaines œuvres chimériques, et tout ça, ça prend fin. Et c'est comme si finalement on était addict, hein, on nous parle d'une polarité féminine, c'est comme si on était addict finalement ici à ces chimères. On a des polarités féminines qui aimaient bien peut-être ici se faire, entre guillemets, certains films. Et là, on nous dit que c'est la fin. Voilà. C'est comme si c'était devenu à la longue comme une drogue en fait, de se faire des scénarios peut-être ici dans sa tête, des scénarios qui étaient vains en fait, qui ne se réalisaient jamais. Donc tout ça prend fin. On a, je pense ici, dans ce premier message-là avec l'oracle de Béline, des féminines qui reprennent ici un ancrage, qui ont beaucoup plus les pieds ici sur terre finalement. C'est la fin de l'illusion, quoi. On a fini de s'aveugler, hein. On a fini de s'aveugler. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre maintenant que c'est la fin de tout ça? On nous parle, bon, d'une famille. Et on avait la carte du cloître. Ah, on a la carte de l'homme. Alors peut-être ici que pour certaines personnes, on a une polarité masculine autour de ces personnes-là qui l'ont maintenu ici dans un certain isolement avec cette carte du cloître. Hein. Ou alors on a tout simplement une polarité masculine ici autour de soi qui avait des idées peut-être un petit peu arrêtées, peut-être étriquées et qui avait tendance ici à vous influencer dans le sens où c'est quelqu'un qui maintenait une certaine mélancolie ici chez vous ou chez votre autre. Hein. Je vous rappelle ici que le tableau, voilà, sur ce tableau-là, on vous parle soit de vous, soit de votre autre. Hein. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça ? C'est comme si on avait une polarité, tu vois, le despotisme, hein, encore une fois, et la réussite.
finalement, je pense qu'on a réussi, hein, parce que on s'est libéré ici de cette polarité, hein, masculine ou féminine. C'est à vous d'adapter, qui avait tendance, soit vous, soit pour vous, soit pour votre autre, hein, de vous isoler, de vous enfermer dans des pensées limitantes, bloquantes, peut-être dans l'illusion ici, peut-être même dans un certain renoncement ici. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que on a cette réussite, hein, ici, en plus derrière la maladie. Donc voilà, c'est un état, enfin, ce sont des personnes qui vous ont maintenu dans un état de maladie, un état ici de dépendance. Voilà, un isolement ici, un état malaisant même, hein. Mais là, ouais, tu vois, en plus j'ai le procès qui est juste derrière. Moi, je pense qu'on a ça. Mais là, on a décidé de bouger, en fait. On a décidé de faire évoluer les choses avec cette carte du trafic, hein. Et puis, bon, on a un caducée, donc on nous parle aussi de guérison, tu vois. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir un message positif sur ce nouveau départ? C'est la fin de tout ça, mais est-ce qu'on peut avoir un message positif? Attends. Je vais pas les prendre parce que je voulais attraper celle-ci. Donc j'ai l'élévation, les plaisirs et le départ, tu vois. Donc toutes ces énergies tierces, hein, voilà, liées à cet entourage, hein, encore une fois, qui revient, vous permettent ou permettent à votre autre tout simplement d'évoluer. Puis on a le départ, donc on vous dit que les choses sont en train de bouger, et puis on a les plaisirs. Donc on se dirige vraiment ici vers tout ce qui peut rendre la vie en fait agréable, hein, avec cette carte des plaisirs. Et on vous parle d'abondance. Je vais interroger le soleil, s'il vous plaît. Ah, alors nous avons l'infortune et la passion avec le soleil. Bon, la carte de la mendiante. La carte de la mendiante, donc on vous parle d'affliction morale, physique, de malchance ici, et on vous parle de passion ici. En plus, on a le feu qui est juste derrière. Donc là, on vous parle de cœur blessé, ok, avec cette carte de la passion, hein, associée à l'infortune. Ici, on a des personnes qui retrouvent cette abondance, ce soleil, hein, tu vois, cette lumière en fait, parce que elles ont dû finalement passer par cette épreuve qui les a rendues malades entre guillemets, hein, puisqu'on nous parle voilà d'affliction morale et physique. Puis tu vois à côté on a ce 4 d'épée, donc on a cette carte vraiment du repos, du rétablissement. On avait besoin de ça ici pour retrouver ce feu, tu vois, cet emballement, cet engouement ici, hein, cette ardeur, cette spontanéité en fait. Le 4 d'épée, s'il vous plaît. Bon, ben parfait, hein. Carte blanche. Ici, carte blanche. En fait, hein, sur ce temps de repos, ce temps de rétablissement, ouais, j'ai la maladie et le procès. En gros, c'est comme si on avait des personnes ici. C'est ça, hein, on vous parle encore de choix. Vous aviez carte blanche, soit pour rester dans cet état-là, en fait, de maladie, entre guillemets, soit en fait de vous rétablir, hein, parce que par extension, hein, la maladie peut aussi parler de guérison et de convalescence, hein. Qu'est-ce que j'ai ici en couple? J'ai la beauté.
Donc très très beau, hein. La beauté, donc qui nous parle vraiment d'épanouissement, d'espoir et d'espérance qui se réalise. Le 8 d'épée. Le lâcher prise. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. La découverte, la mise en lumière ici. Et les honneurs. Bon, mais magnifique, hein. Voilà, je pense qu'on a des personnes qui ont vraiment pris conscience qu'elles étaient dans cet auto-sabotage et qui ont décidé, en fait, entre guillemets, de s'auto-couronner, là. Voilà, de s'apporter cette joie et vraiment de faire preuve d'amour propre, en fait. Là, la beauté, encore une fois. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît, sur ce 8 d'épée. Bon, on a une belle guidance générale ici, hein. L'appui et les pénates. Donc les pénates nous parlent vraiment ici de l'endroit où l'on vit. D'accord? Et là, on vous parle avec cette carte de l'appui, donc on vous parle de guidance, on vous parle de protection, hein. Donc en fait, ici, c'est comme si on avait pris conscience ici, peut-être par certains signes et certaines synchronicités, mais tout simplement que l'on était protégé. Voilà, que l'on était protégé et qu'il fallait ici peut-être arrêter d'être dans cet auto-sabotage et cet état de non-choix et qu'il fallait ici voilà, passer la deuxième et justement se positionner. On vous parle d'une invitation. Oh, j'ai la carte des nouvelles ici, qui est juste là. Pour une femme. Ou alors, c'est une femme ici qui va vous inviter, qui va avoir envie de communiquer avec vous, hein. Comment vous voyez en fonction de votre sexe, hein. Je rappelle ici que les guidances sont non genrées. Quand on parle de polarité masculine ou féminine, on ne parle pas d'homme ni de femme. Voilà, on parle d'énergie, hein. Donc là, on nous parle de nouvelles, hein, de communication et d'invitation. Alors, il y a de la communication par rapport à des énergies tierces, parce que j'ai ce chat noir, j'ai cette trahison qui est ressortie ici. Voilà. Et on a les présents, donc on nous parle de cadeaux, hein. L'eau. Alors, on a une personne vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous. J'ai la carte de la paix. On a quelqu'un qui a envie ici d'avoir certaines attentions délicates envers vous. Peut-être quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner ici d'une trahison, hein. La trahison, c'est quand même une carte forte. Et j'entends le mot convoitise. On a peut-être quelqu'un qui sent ici, alors soit vous, hein, soit votre autre, c'est comme si on avait peur que la personne en face de soi, entre guillemets, nous échappe. Ouais, c'est vraiment le message ici que je reçois. Ok. Bon, on va prendre ici, je voudrais ici un message global. Qu'est-ce que j'avais? La table, hein. L'invitation, hein.
C'est comme si vous ou votre autre ici avait envie de vous inviter et que ça allait attiser les jalousies de certaines personnes. Ah, ben regarde, je te parle de jalousie, j'ai la méchanceté. Les bonheurs. Et ouais, il y a des personnes qui vont ou qui envient votre lien ici. Bon, j'ai l'eau qui est juste derrière, donc voilà, c'est comme si on s'était purifié ici de ces énergies un petit peu jalouses, un petit peu envieuses ici. Ouais, je pense ici qu'on a des personnes qui envient votre bonheur, votre situation. Ou alors c'est vraiment par rapport à votre autre. Hein. Je pense ici qu'on a des personnes qui vont réaliser une vocation de vie. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens avec le tirage. Je pense ici qu'on a vraiment des personnes qui réalisent une vocation de vie et qui vont s'attirer ou qui s'attirent même déjà certaines jalousies. Hein. Est-ce que je peux avoir un autre message ici par rapport à ce tableau, s'il vous plaît? Le procès à l'envers et le contrat. Bon, le procès nous parle de dualité, ça peut nous parler même de justice, hein, de litige en fait. Hein. Mais bon, elle est tombée à l'envers. Donc ce serait la fin de tout ça finalement, la fin de toutes ces chicanes-là. Puis on a le contrat et puis en plus derrière on a la paix. Je pense ici qu'on a des personnes qui ont ce besoin-là ici. Ouais, regarde la table. On a une personne qui a besoin de faire la paix avec vous et qui a besoin de concrétiser quelque chose ici. Alors soit on vous parle d'un contrat d'âme, hein. Alors ça peut être une âme sœur, ça peut être un partenaire de vie, une flamme jumelle, une âme jumelle ou un lien karmique. Hein. Vraiment ça c'est à vous de voir comment ça vibre ici. Ouais, on a quelqu'un ici peut-être qui soufflait le chaud et le froid avec vous. Ou qui a soufflé le chaud et le froid avec vous. En tout cas, on avait quelqu'un de plutôt inconstant, plutôt instable ici. Et c'est la fin de tout ça, en fait. On a ce besoin ici de vous inviter vraiment pour faire la paix. Hein. En plus, j'ai les pourparlers là qui nous parlent des négociations et puis voilà, hein, le contrat. Il y a un contrat d'âme ici. Il y a une histoire de contrat d'âme un petit peu, je vais dire, adjacente entre guillemets à ce tirage-là parce que pour moi c'est un message annexe. Parce que là on était beaucoup plus sur un message général que là, ouais. L'union et la nativité, hein. L'étoile de l'homme. Bon. Je pense ici vraiment qu'on a une polarité masculine. Voilà, qui veut peut-être ici arrêter avec vous de souffler le chaud ou le froid, ou peut-être tout simplement une polarité masculine qui a envie de revenir à la communication avec vous, de faire la paix, de faire une trêve. Voilà, quelqu'un qui se positionne aussi de son côté. Puis voilà, on a l'union et la nativité, donc on nous parle vraiment d'un nouveau départ. En plus, on nous parlait d'un contrat ici, donc il y a vraiment une liaison, une réunion à venir ici avec cette personne. Et puis la nativité, bon, nous parle soit de nouveau départ ou à proprement parler, on nous parle voilà, d'une naissance. Si on prend la carte ici sur au sens littéral, quoi. En tout cas, il y a le début de quelque chose.
Il y a le début de quelque chose ici avec un homme. Bon. Ouvrez les yeux. Allez, un dernier message ici. Peut-être par rapport à cette union. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette union, s'il vous plaît? Le changement, et nous avons quoi? L'entreprise. Alors, est-ce qu'ici, on vous parle peut-être dans votre domaine professionnel, en fait, hein? C'est peut-être pour ça que je t'ai dit, hein, on est passé de quelque chose de plutôt général et on se dirige ici vers un petit peu quelque chose de sentimental. Alors, est-ce que ici, on a peut-être quelqu'un là dans son milieu professionnel ici? Il y a peut-être une rencontre, tu vois, puisqu'on nous parle de changement. Bon, on a le hasard en plus de ça, hein, d'accord? Donc le hasard nous parle vraiment de chance, d'une occasion. Peut-être qu'il y a une occasion ici pour vous ou pour votre autre qui va se présenter sur son lieu de travail, sur un lieu de travail. Voilà, puisqu'on nous parle d'entreprise. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Ouais, ben le changement. Pensée, amitié. Bon. Donc on a quelqu'un que l'on connaît ici. Quelqu'un que l'on connaît, peut-être quelqu'un avec qui on travaille ou quelqu'un avec qui on va être amené à travailler. Hein. Et la pensée, l'amitié. Hein. On a quelqu'un de fidèle. Waouh. Regarde la paix. Hein. C'est comme si on avait une personne ici qui avait envie de retrouver une harmonie avec vous, ou alors on vous parle de vous ici avec votre autre. Et c'est comme s'il y allait avoir une occasion ou une rencontre qui allait se faire, soit sur votre lieu de travail, soit sur le lieu de travail de cette personne. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, ici, pour le tableau à 9 cartes. On va passer au message de votre autre. Allez, on commence avec un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée. La justice et l'éveil. Bon, ici on nous parle d'une pause, de quelqu'un qui a besoin d'une pause temporaire, voilà. Ou alors vous êtes ici en pause, ici avec votre autre. On a quelqu'un qui a besoin d'analyser la situation, voilà, sous vraiment tous ses aspects. Et c'est quelqu'un qui a ce besoin de prendre le temps de revoir un petit peu chaque détail, tu vois. On a quelqu'un qui est vraiment en train de décortiquer un petit peu la situation ici pour prendre une décision objective et juste vous concernant tous les deux. Ou le concernant ici, d'accord? Je dis tous les deux, mais c'est peut-être ici, on a quelqu'un qui est peut-être focalisé sur ses propres énergies. Hein. Je vais prendre une carte de l'oracle des énergies lumineuses. On va préciser ici les énergies, c'était quoi? L'authenticité. Allez.
s'il vous plaît. Bon, on va s'arrêter là. L'âme et la source. Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui s'éveille, quelqu'un qui se réveille et qui en plus est poussé. La transformation en dos de deck. Alors attends, je vais décaler pour que tu les vois un petit peu. Voilà, toutes. Je ne sais pas si tu verras tout. Ok, donc vraiment, la source, c'est une carte très forte ici, hein, dans cet oracle. Voilà, on a quelqu'un qui se sent entièrement connecté, hein. En plus, avec cette carte de l'âme, voilà, c'est quelqu'un qui a une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui se sent guidé à chaque pas. Pour lui, c'est évident. D'accord? Regarde, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer, de se métamorphoser aujourd'hui. Il a foi, entre guillemets, en l'univers. D'accord? Et l'univers le stimule en fait, hein, que ce soit pour retrouver cette harmonie, cette paix intérieure, cette sagesse aussi, cet amour, ce bonheur. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui est en train de se métamorphoser, quelqu'un qui prend ici que sa vie finalement elle est en constante évolution. C'est quelqu'un qui qui est conscient aussi que cette transformation, hein, il peut la vivre de plusieurs façons. Il est propre, qu'il est, comment dire, capable, entre guillemets, de faire ses propres choix, qu'il travaille son développement personnel. Et en fait, il a conscience aujourd'hui que au fur et à mesure de sa vie, ses besoins sont amenés à changer, hein. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, et que aujourd'hui, il sait s'adapter à ce changement entre guillemets perpétuel, hein, d'accord. C'est quelqu'un vraiment qui se sent connecté à son âme et à la source. C'est quelqu'un qui arrive à se détacher de son corps, de son mental, qui arrive à entrer dans une connexion spirituelle pure. Il sait en fait qu'il est bien plus qu'un être humain banal entre guillemets, tu vois. Et c'est vraiment quelqu'un là qui est connecté à sa part spirituelle, hein. C'est quelqu'un qui a conscience finalement que son incarnation sur Terre, entre guillemets, est aussi une bénédiction et que il est là aujourd'hui pour expérimenter une aventure avec différentes étapes différentes étapes de vie, qu'il a besoin de s'adapter, hein, à ces différentes étapes de vie et qu'il sait aujourd'hui, en écoutant vraiment les messages qui lui sont transmis, entre guillemets, voilà, j'en ai perdu le fil tellement, tu vois, ça me brasse là au niveau des énergies. C'est vraiment quelqu'un qui sait, voilà, qu'il est venu expérimenter une aventure avec différentes étapes qu'il découvre en fait avec le temps et que aujourd'hui il sait qu'il a cette capacité-là, pardon, de s'adapter vraiment au fur et à mesure que lui sont présentées les choses et les épreuves ici de la vie. Voilà, on va poursuivre avec deux oracles sentimentaux. On va commencer par, tiens, je vais faire comme ça aujourd'hui. Alors, je vais prendre le Smoothie in Love. Voilà, j'adore les petits oracles de Brigitte Crespo, hein. Je les prends souvent d'ailleurs. Donc, on va commencer par le Smoothie in Love. Ensuite, on prendra l'oracle du langage amoureux et on terminera par votre petit bouquet de fleurs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Smoothie in Love ici peut nous dire sur les énergies
de la personne qui vous est destinée. Alors, on a le oui et on a le changement. Donc, tu vois, on a quelqu'un qui accepte ici, voilà, ce changement. On a une personne, hein, par rapport à la premier tirage que j'ai fait avec le tarot, on a quelqu'un aussi qui accepte finalement de sortir de sa zone de confort, qui accepte ces nouveaux cycles de vie, ces différents renouveaux finalement qui lui sont présentés au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il avance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'air, le souffle, la légèreté, l'illumination, l'étincelle, l'éclairage. Ouais, c'est quelqu'un aujourd'hui, tu vois, qui se sent beaucoup plus léger, quelqu'un voilà, qui est prêt à reprendre un nouveau souffle, hein. Et ouais, c'est quelqu'un qui sort ici de certaines dépendances, hein. C'est comme si ça lui avait fait tilt en fait. Il y a eu quelque chose ici chez cette personne, un signe, une synchronicité ou alors un événement qui lui a fait prendre ici qu'il devait évoluer, qu'il devait sortir de certaines dépendances, hein. On a quelqu'un finalement, voilà, qui a envie d'être fidèle à lui-même. La femme lune, pardon. Ah, j'ai les nuages. Confusion, brouillard. Bon, par rapport à vous, il sait plus trop, ou il sait pas trop où il en est, hein. Bon, j'ai quand même le Smoothie in Love qui est juste derrière, hein, qui nous parle vraiment d'harmonie avec vous. C'est quelqu'un, ouais, par rapport à votre lien, par rapport à vous, il ne sait plus trop aujourd'hui où il en est. Peut-être que, tu vois, sur le plan énergétique, on a quelqu'un qui est énormément brassé, hein. Même si cette personne, elle est consciente ici que sa vie, elle est cyclique, qu'elle se renouvelle tout le temps, on a encore besoin ici de pouvoir bien analyser, entre guillemets, certains signes et certaines synchronicités, hein. Et ce que j'entends, c'est que peut-être cette personne, entre guillemets, par rapport à cette symbolique de la femme lune, on a quelqu'un qui était peut-être engagé ou peut-être quelqu'un qui s'était tout simplement dirigé vers une autre polarité féminine, pensant que c'était elle la femme lune, et aujourd'hui quelqu'un qui se sent un petit peu confus par rapport à ça. Ou le désir. Regarde, j'ai l'homme soleil, hein. On a quelqu'un qui a envie de vous croquer. D'accord? Puisque j'ai ce fruit défendu, hein. On a vraiment quelqu'un, voilà, qui a envie. C'est comme si cette personne, finalement, elle s'était interdit de venir vers vous, hein, parce que c'est le fruit défendu, on n'a pas le droit d'y toucher, hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de passer à l'action, malgré ce brouillard, en fait, hein. Oui, parce qu'on a quelqu'un qui se sent triste, peut-être sans vous ici, avec cette carte de la pluie. Ouais, c'est un petit peu ça, hein. Alors, le secret, le confidentiel, l'ébullition. Bon. On a une personne qui intériorise tout, quelqu'un qui ne dit rien, qui ne vous dit rien. Et pourtant, regarde, j'ai l'ébullition et j'ai les 5 sens ici derrière. Donc, voilà, cette personne, elle est surexcitée quand elle pense à vous. On a quelqu'un qui a très chaud, quelqu'un qui bouillonne tout simplement. Voilà. Puis, je vais reprendre, hein, les termes que j'ai utilisés dans une autre guidance, hein, concernant les 5 sens. On a quelqu'un qui a envie de vous croquer, de vous goûter, de vous sentir, de vous toucher, de vous voir tout simplement. Et j'ai oublié un autre sens, et de vous entendre. Voilà, peut-être que vous avez une voix ici qui apaise cette personne, ou tout simplement on a quelqu'un qui aime écouter vos histoires. C'est peut-être possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On va en prendre une dernière. Ben, la pluie. Bon, il y a quand même beaucoup de tristesse pardon, chez cette personne ici. Alors, pourquoi on a beaucoup de tristesse? Ah, on a la trahison, le cœur brisé. Bon, et la déclaration. Bon, on a quelqu'un ici qui a énormément de tristesse concernant votre lien. Je pense qu'on a quelqu'un, voilà, qui est conscient ici qu'il vous a brisé le cœur parce qu'il vous a abandonné ou qu'il vous a trahi. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui doit vous en faire l'aveu, la confession entre guillemets. Et on a quelqu'un qui est triste d'avance ici. Pas ouais, c'est ce que je ressens ici. Alors j'ai très chaud, alors que tu vois chez moi j'ai la clim, mais là j'ai hyper chaud. On a quelqu'un qui est triste de vous avoir fait subir ça en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui était plutôt confus vis-à-vis de vous. Hein, vous êtes cette femme lune. Vous êtes cette féminine finalement qui captait entre guillemets ces énergies, hein, vous le recevez ici sur le plan énergétique. Vous arrivez peut-être même ici à communiquer avec la personne de votre cœur. Et c'est quelqu'un qui a douté de vous par rapport à ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a une personne qui ressent ce besoin de vous en parler. La lune du loup. Bon, on vous parle soit de la prochaine lune, hein, ou tout simplement on vous parle de l'influence, entre guillemets, des cycles lunaires. Ouais, tu vois, l'amour, l'éros, Cupidon, sur votre union et sur votre lien. Hein. Alors là, j'ai la dégustation goûteuse savoureux. Peut-être qu'il est question d'une invitation, hein, ici. Allez, je vais prendre une dernière carte pour clôturer cette ligne, s'il vous plaît, avec le smoothie In Love. La glace et les 5 sens. Bon, on a quelqu'un hein, qui est très froid avec vous. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui intériorise tout. Voilà, on est peut-être même ici avec cette carte de la glace en non-communication où on ne se voit pas, hein, tout simplement. Il y a vraiment de la distance, alors qu'ici on nous parle vraiment d'un lien, ici, d'un attachement dans cette histoire-là. On a quelqu'un qui aime vous voir heureuse, on a quelqu'un qui aime vous voir ici, vous réaliser. On a ce besoin en fait ici. Ouais, c'est comme si on avait ce besoin viscéral, entre guillemets, de venir vers vous pour débuter quelque chose ou pour recommencer quelque chose, vraiment vous adapter, mais que finalement, on avait on avait une culpabilité, j'entends, qui était très pesante ici chez cette personne, en fait. Et c'est pour ça que la tristesse est en train de prendre le dessus ici dans les énergies de cette personne. Parce qu'on a quelqu'un qui intériorise tout finalement. Ouais, et c'est quelqu'un... on a quelqu'un qui sait que vous êtes seul ou qui sait qu'il vous a abandonné, entre guillemets, qu'il vous a laissé toute seule ici. Par rapport à quelque chose, hein, j'entends. Voilà. Et c'est vraiment ça, je pense, là, ce que moi je ressens dans ces énergies, c'est que il y a une contradiction chez cette personne, c'est qu'elle aurait envie de venir vers vous, vous raconter plein de choses, vous dire finalement que
elle a pris conscience là de tout ça sur le plan énergétique, hein, sur la guidance, la source, l'univers, que finalement, hein, peut-être que vous lui en aviez parlé et aujourd'hui cette personne se rend compte que vous avez raison. Et contradictoirement à ça, hein, contrairement à ça, on a quelqu'un qui est distant et qui est froid avec vous parce qu'il sait très bien qu'il vous a fait du mal. On va poursuivre avec donc l'oracle du langage amoureux. On va prendre quelques lames et on finira avec un petit bouquet de fleurs pour savoir ici ce que votre autre a à vous communiquer. Bon, on a la jeunesse hein, qui nous parle d'immaturité hein, et on a la clé du destin. Alors regarde, j'ai le masculin qui est juste derrière et la réconciliation. Bon, on a un masculin qui peut-être ici se sent encore peut-être trop immature pour aller saisir cette chance avec vous, mais malgré tout, on a quelqu'un qui a envie de vous retrouver. D'accord ? On a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui ne se sent pas encore prêt. Hein. Tout simplement, il y a des choses qui sont en gestation, qui sont en train de se mettre en place. Mais regarde, la réconciliation. Hein. Waouh, et j'ai la belle rencontre. Derrière, j'ai la relation magnétique. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui ressent cette connexion avec vous. On nous parle d'un coup de foudre aussi, hein, parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment attiré vers vous, qui est vraiment envoûté vers vous, quelqu'un qui vous trouve irrésistible ici. Bon, donc même si cette personne, ne se sent peut-être pas prête aujourd'hui, on a une personne qui a quand même envie de venir vous retrouver, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Enfin, qu'est-ce que cette personne, elle a ici encore à vous dire? Alors, on a la carte du badinage et on a la carte des vacances. Donc, on a quelqu'un qui a encore besoin peut-être d'un temps d'insouciance, un temps, on va dire entre guillemets, ou de flirt, tu vois. On a quelqu'un ici qui a peut-être encore besoin, entre guillemets, de profiter de la vie, tu vois. Et puis en même temps, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu es confronté à une personne comme ça, tu sais, hein, les chasseurs, entre guillemets, les collectionneurs, généralement, ce sont des hommes qui n'ont pas du tout confiance en eux. Hein. Donc, quand tu rencontres quelqu'un comme ça, qui est plutôt dans le flirt et dans la superficialité avec énormément de féminine, hein, c'est tout simplement qu'il a besoin de tester son pouvoir de séduction, quoi. Donc, malgré tout, hein, je pense qu'on a quelqu'un qui est encore dans ce temps d'insouciance, dans cette immaturité entre guillemets, hein, et qui a encore besoin ici de superficialité, tu vois. Et en même temps, on a quelqu'un... Ouais, c'est ça. Oh là là. J'allais dire, on a quelqu'un qui hésite encore à vous retrouver, hein, tout simplement. Voilà, parce qu'on a quelqu'un qui est conscient que vous avez envie d'officialiser quelque chose. Voilà, vous avez envie de quelque chose de sérieux. Et cette personne, elle est encore en train d'hésiter. Hein. Il y a encore des peurs. Et en même temps, c'est comme si elle vous cache quelque chose. Il y a des non-dits. Enfin, ce que j'entends ici, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle ne vous a pas tout dit, en fait. Donc, on a un masculin qui a...
C'est vraiment... alors, je sais que je vais pas avoir le droit de l'utiliser pour le titre de ma guidance, mais c'est le cul entre deux chaises, quoi. Tu vois? Allez. Et en même temps, on a quelqu'un qui aimerait tellement être insouciant avec vous. La relation karmique, hein. Douceur et tendresse. Bon, on est bien sur un lien ici, d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Voilà, dame jumelle. Et on nous parle de bisous ici, de câliner, de cocooning avec cette carte, hein. L'inattendu, le vœu exaucé et l'événement, le succès total. Bon, il va y avoir ici une opportunité, hein. Il va se passer quelque chose, hein. Voilà, peut-être qu'on est raccord ici avec la guidance du tarot, hein. On va peut-être être amené à rencontrer ici cette personne-là, d'accord? Et on vous dit ici que cet inattendu, finalement, va vous permettre en fait de concrétiser certaines choses. Voilà, va vous permettre déjà peut-être de vous réconcilier et d'avoir un temps d'insouciance ensemble. Ouais, finalement, cette carte du flirt, elle était peut-être pour vous aussi, hein. Se sentir attirant. Bon, on a quelqu'un qui vous trouve très séduisante, d'accord? Et en plus, on a la carte du bonheur et de la joie, donc vous rendez cette personne heureuse en fait. Non seulement vous lui plaisez, mais vous lui apportez cette joie. On a quelqu'un qui est heureux de vous connaître. Ah, ah, d'accord. Parce que je vois le badinage, je suis tombée sur la rupture et après la fidélité. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui va se décider finalement à arrêter d'être dans cette superficialité avec vous, ou qui va tout simplement revenir à la communication pour vous proposer quelque chose de sérieux. Mais qui a quand même envie d'être insouciant, entre guillemets, avec vous. Voilà, on a quelqu'un qui a peut-être envie de repartir en mode détente ou tout simplement de débuter quelque chose avec vous en mode détente et pas prise de tête, hein. C'est peut-être ça aussi, parce qu'on avait quand même la légèreté ici, hein. D'accord? Bon, on a le bonheur, la joie ici, et on a les relations sociales. Donc on vous parle de quelqu'un de votre entourage, ou alors on a une personne ici que l'on a rencontrée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, magnifique, hein. Je vais prendre les trois. On a l'ouverture, donc l'opportunité. Je te parlais d'une opportunité ici. On a le succès total, donc la réussite, et on a la clé du destin. D'accord? La chance et la destinée, hein. Magnifique. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va se présenter avec cette personne. Voilà, malgré peut-être cette distance, malgré certaines hésitations, un inattendu, hein. Tu vois, une rencontre inopinée, ou alors voilà, on a quelqu'un qui va venir vous rendre visite sans vous prévenir, peu importe, hein. Mais ça va être quelque chose ici à laquelle on ne s'y attend pas. Et en fait, cette rencontre-là va être une vraie réussite, hein. Voilà. Et va vous mener finalement vers sa destinée et vers votre destinée commune. On a quelqu'un qui travaille énormément sur lui, sur sa richesse intérieure, entre guillemets,
Et ouais, c'est comme si on avait une personne qui travaillait aussi sur les lois de l'attraction avec vous. Allez, un petit bouquet de fleurs pour vous. Si votre autre devait vous faire un bouquet de fleurs. Nous avons le doux souvenir. Donc on a vraiment quelqu'un qui pense à vous, qui pense au moment qu'il a passé avec vous. Et voilà, on a le silence. Donc l'amour est un cristal qui se brise en silence. Voilà, encore une fois, on nous parle de non-communication avec cette personne. Et on a une personne, je pense, qui a peur vis-à-vis du mal qu'elle vous a fait, que vous vous vengiez ou que vous lui laissiez espérer quelque chose qui ne se concrétise pas ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que votre personne irait vous acheter comme fleur? Waouh, c'est magnifique. Nous avons l'homme soleil ici avec le tournesol et en dos de deck, nous avons la déclaration. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie ici de vous dire les choses. Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui est dans une contradiction. On a quelqu'un qui hésite, qui a peur de venir ou de revenir vers vous. Et en même temps, on a ce besoin ici de vous dire finalement ce qu'on a sur le cœur, là, ce que l'on ressent pour vous. Ouh, j'en ai beaucoup. On va les regarder, d'accord. Les sentiments, confusion des sentiments, sentiments, tu vois, on a quelqu'un de paumé. Du coup, quelqu'un qui vous snobe, mais qui espère finalement se rapprocher de vous. Bon. Allez. Non, ça fait trop d'un coup, s'il vous plaît. Soyez sympa. On va faire une par une. Bon. La sensualité, ok. Donc on vous dit le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Et on nous parle ici de l'amitié. Donc l'amitié, c'est comme l'amour, elle ne doit jamais prendre un sens unique. On a vraiment quelqu'un qui espère que vous aussi, vous avez envie finalement peut-être de remettre le couvert, d'accord? Et on a cette carte de l'impatience qui nous dit que quand l'amour tarde, il monte au nez. Donc il y a vraiment en fait un souhait de la part de votre masculin ici que cet amour soit réciproque. Cette personne, elle est consciente qu'elle met énormément de temps ici pour travailler sur elle, hein. Mais on a quelqu'un qui a quand même confiance en fait. Malgré le temps qui passe, on a quelqu'un qui a confiance et que vous ayez gardé cet amour, j'entends pur en fait, pour lui. La flamme. Rien ne s'allume si vite que l'amour et la confiance. Bon, c'est comme si vous et cette personne, finalement, vous êtes aimés très vite, quoi. Vous vous êtes emballés, en fait, hein, finalement, tous les deux. Hein. Que vous vous êtes emballés tous les deux. Et c'est pour ça que cette personne, finalement, elle a confiance en cette réciprocité parce que, voilà, il y a quelque chose qui s'est enflammé très vite, quoi, entre vous. Cette personne sait que finalement, elle est peut-être prudente avec vous en restant dans cette froideur, cette distance, cette solitude. Mais voilà, on a énormément de désir, on a énormément d'amour. Regarde, je te parle de prudence.
Bon, l'amour croît, la prudence diminue. Hein. Et on a la puissance. Donc, plus les jours passent, ok, je pense que plus les jours passent, et plus cette personne ici est en train de lâcher certaines barrières pour pouvoir ici venir vers vous, venir vous parler ici. Hein. J'avais la passade et la solitude, donc voilà, c'est qu'un mauvais temps ici à passer. Ce temps où vous êtes séparés, où vous êtes seuls, chacun de votre côté, voilà, va prendre fin. Allez, s'il vous plaît, je voudrais une dernière fleur. Alors, on va prendre d'abord celle-ci qui est tombée. On vous parle d'amour tendre. Et on vous dit que c'est le message ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Et regarde, on a l'amour, c'est être transparent. Le serment d'amour ici. Bon, je pense qu'on a quelqu'un qui est conscient ici, finalement, peut-être par certains signes, certaines synchronicités, qu'il vous aime. Il sait que vous savez. Vous savez qu'il sait. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a une réciprocité. Vous savez, finalement, que cette personne vous aime. Et cette personne, elle sait que vous l'aimez. Mais pour le moment, voilà. Il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place, hein, parce qu'il y a une certaine distance. Et finalement, si j'associe cet amour tendre, cette carte du mystère, tout ça, on ne s'est peut-être pas dit ici, verbalement, oralement, que l'on s'aimait, que l'on tenait l'un à l'autre, mais il y a eu d'autres signes en fait. D'accord? Peut-être des regards, des gestes qui ont fait que autant vous que cet autre, vous avez compris ici que vous étiez en présence de votre âme sœur. Et avec cette carte du serment d'amour, hein, voilà, le serment, on a envie vraiment d'une union concrète. Et puis pour moi, le serment, c'est le mariage, hein, c'est l'union. Alors peut-être pas à l'église, hein, comme je te disais, hein, voilà, peut-être que toi, c'est ton rêve d'aller à l'église, de porter une robe, peut-être que ton autre aussi. Voilà, on a différents types, entre guillemets, de mariage, hein, mariage catholique, païen, peu importe, mais en tout cas, on a vraiment envie de... c'est comme si, même s'il n'y avait pas quelque chose, c'est le message que je reçois, même s'il n'y avait pas quelque chose de très cérémonieux, gigantesque et tout, c'est comme si on avait ce besoin, entre guillemets, aux yeux de la source qui est ici, aux yeux de l'univers. Voilà, c'est comme si on se disait que l'univers nous en était témoin, tu vois. Voilà cette carte, ce qu'elle me fait ressentir en fait. Hein. Ouf, et j'ai le festin festif derrière, j'ai la pureté des sentiments et la carte du cœur. Donc on a vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de vous embrasser. Et c'est comme si finalement... ouais, je pense ici que vous avez compris l'un et l'autre que vous vous aimiez dans la façon de vous embrasser tous les deux, d'accord? Ou dans la façon dont vous vous embrassiez tous les deux, puisque là, on est dans la glace et dans la distance en fait. Hein. Je pense que c'est ça ici. Ah mais ça c'est sûr, hein, les baisers ne trompent jamais de toute façon. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour le message de votre autre. On va passer maintenant au message conseil.
Alors, aujourd'hui, nous allons prendre des messages angéliques. Alors, avant toute chose, je suis poussée. On va prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses. On va poursuivre le message de votre autre. C'est vrai que j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais je suis poussée maintenant. Alors, c'est... Hop. Bon, j'ai besoin de réfléchir en message. Je souhaite notre réconciliation. Vous voyez, les cartes ne mentent pas. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul encore pour réfléchir à votre situation ensemble. On a quelqu'un qui a besoin de comprendre aujourd'hui tout ce qui se passe dans sa vie, d'y voir plus clair avant de pouvoir se positionner. Mais malgré tout, on a quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous, quelqu'un qui souhaite être avec vous, avoir des échanges harmonieux avec vous, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. C'est quelqu'un qui ne veut plus porter de masque, qui ne veut plus de faux semblants, de non-dits, et quelqu'un qui a envie d'être en harmonie. Ok. Je suis poussée à rebrasser. Il y a peut-être un autre message pour vous. On a envie de te faire l'amour, je te disais, il y a beaucoup de désirs. Donc quelqu'un qui n'ose pas, on vous parle, regarde, je suis ton autre. Je t'ai dit ici, on a vraiment quelqu'un qui a pris conscience que vous étiez son double, sa moitié, sa flamme jumelle, son âme jumelle, enfin vraiment vous l'adaptez. Quelqu'un qui sait qu'il doit être réuni avec vous et que finalement vous êtes fait pour être ensemble. C'est quelqu'un qui n'ose pas encore vous dire les choses, ni venir vers vous, qui n'ose pas peut-être agir, qui se sent coincé dans sa vie actuelle. Mais il sait finalement que la providence, que l'univers le guide, que l'univers va l'aider à aller de l'avant, que la source va l'aider à décanter sa situation actuelle. C'est quelqu'un qui vous demande encore un petit peu de patience. Et on a cette magnifique carte de avoir un enfant avec toi. Donc c'est vraiment quelqu'un, bon, soit un enfant, soit un projet. C'est quelque chose qui le pousse en fait finalement à venir vers vous. Voilà, quelque chose qui le met en émoi. Il ne sait pas finalement encore si tout cela peut se concrétiser avec vous, mais voilà, on a quelqu'un qui n'est pas contre cette idée et puis voilà, envie de te faire l'amour. C'est quelqu'un qui a envie de vous, quelqu'un, comme je vous disais, qui a envie de vous toucher, de vous embrasser, vous caresser, vous prendre dans ses bras. On a quelqu'un qui rêve de vous, quelqu'un qui fantasme sur vous ici. Malgré ce silence. Bon, on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc pour vous ou pour cette personne. Nous avons la vision en dos de deck qui nous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et nous avons en message principal la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc en gros, on vous dit de vous laisser guider et on vous dit ici, voilà, d'avoir une attitude positive. Les lois de l'attraction, penser positif, agir positif, être dans cette positivité ne vous apportera que des choses positives. Les vœux de nos anges, donc pour vous ou pour cette personne. L'éternité est la prochaine étape de la vie. Bon, on est bien sur un lien très fort ici. D'accord ?
Donc peut-être ici qu'on est sur sa dernière incarnation de vie, tu vois. Alors là, on vous dit, sois patient, tout va bien. Donc je pense ici qu'on s'adresse autant au masculin qu'à la féminine. Hein. Déjà le masculin, voilà, si ce masculin a besoin de temps pour mettre en place des choses, pas besoin de se speeder, voilà, de bâcler. Et vous, mes féminines, on vous dit d'être patiente. Voilà, parce que les féminines ont besoin de travailler leur patience. Vous ne pouvez pas non plus exiger que tout arrive en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Et on vous dit, tu es plus sage que tu ne le penses. Donc, vous êtes capable d'un côté comme de l'autre de faire preuve de sagesse et de patience. Et comme je le dis assez souvent autour de moi, patience est mère de vertu. Allez, un petit Scrabble. Hein. Tout vient à point, à qui c'est attendre, ou plutôt à qui c'est être patient. 4, il m'en manque 3, et voilà. Alors, CQ, le A, le S, le H, le I et le P. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens ici avec tout ce que j'ai trouvé. Alors, on commence avec les chips. Donc, on commence avec l'apéro ou alors tout simplement, on a des amateurs ou des amatrices de chips. Voilà, tout simplement. On a le verbe chippa, voilà, qui veut dire voler, chipper. On a les chais ici. Donc le chais qui nous parle de ferme, voilà, qui nous parle de campagne. Ça peut nous parler de vache, hein, le chais, ça peut nous parler de vin, ça peut nous parler de plein de choses. On a le mot aspic, j'ai noté, donc qui nous parle de vipère, hein, qui nous parle de serpent, donc d'énergie tierce, d'ennemi, peut-être de rivalité. Ok. On a alors le Pax. Donc peut-être que vous êtes paxé, peut-être que votre autre est paxé, ou tout simplement peut-être que la personne à laquelle vous pensez a envie d'officialiser votre relation avec un Pax. On nous parle de cash, donc on nous parle d'argent. Hein, il était question ici quand même d'abondance matérielle et financière ici dans cette guidance. J'ai le cap, donc maintenir le cap, l'objectif ici. On a le pic qui nous parle de montagne, voilà, ou voilà, de quelque chose qui pique, donc d'une aiguille, d'une épée. On a le verbe haïr et voilà, du verbe haïr, donc détester, peut-être ici qu'on déteste son autre ou que l'on a détesté son autre ici. On a le verbe scia, voilà, du verbe scier qui veut dire la même chose que couper en fait. Hein. On a peut-être coupé le lien, rompu quelque chose. Nous avons le spa qui nous parle ici de prendre soin de soi, ou alors on nous parle tout simplement de la SPA, Société protectrice des animaux. On a le sac, hein, donc le sac maintenant, on a différents... Vider son sac, le sac à main, vraiment ça c'est à vous d'adapter. Alors j'ai noté le pas. Je vous disais hein, ici que dans cette guidance, on avançait pas à pas, donc on fait peut-être ici référence à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ouais, non, c'est tout, faut voir. Ouais, j'avais mis le A comme AA, tu vois, le rire. Voilà. On a happy comme la pomme d'api. Hein peut-être que ça vous parlera. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'aspi.
Bon, moi j'ai noté l'aspi, hein, parce que bon, mais l'aspiration, ça me parle, hein, au bloc. Voilà. Mais l'aspi en argot, ça peut nous parler aussi de... je crois que c'est euh, un militaire ou quelque chose comme ça, il me semble. Vraiment ça, vous me direz. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que j'avais noté, voilà, le mot spai, hein, pour les cruciverbistes, encore une fois. Voilà, c'est quelqu'un de la cavalerie française. Voilà, en Algérie, hein, pendant la guerre d'Algérie, on appelait les cavaliers français, on appelait ça les spahis. Donc voilà, on vous parle de cavaliers, hein. Dans le tarot, on en a 4, donc peut-être qu'on fait référence aussi aux cavaliers du tarot. On a ce mot-là, voilà, je ne le présente, enfin, je ne le... Ok, qui vous parle d'excréments, voilà, qui vous parle de lâcher quelque chose en fait qui ne nous convient pas, hein. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Mais il me semble que j'ai noté que ça, hein. Hop, attends, je regarde parce que c'est un peu non, mais c'est tout ce que j'ai noté en fait. Alors laisse-moi réfléchir là maintenant que je les regarde. Peut-être que je... Ah oui, ça me revient. Pour les personnes qui s'y connaissent en astronomie, donc Spica, c'est une étoile de la constellation de la Vierge, pardon. Voilà. Et puis Spica, quand tu le prononces vite, hein, ça peut aussi te faire penser au spike, hein, qui veut dire serpent en anglais, hein, spica. Voilà. C'est tout ce que j'ai noté, le hic. Voilà, il y a eu un hic dans votre histoire, hein. Le hip-hop, H-I-P, H-O-P. Ah oui, j'avais vu aussi CAPS. Voilà. Alors, CAPS qui fait référence à la bière, c'est un jeu que l'on fait. Voilà. Avec les bouteilles de bière, il faut faire tomber la petite capsule et puis celui qui perd, voilà, il boit une petite gorgée. Moi, j'ai joué quand j'étais adolescente, hein, je sais pas si vous, ça vous parlera. Bon, bien évidemment, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. Je vous incite pas à boire, quoique une petite bière de temps en temps, ça peut ne pas vous faire de mal. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, hein. Si vraiment vous en trouvez d'autres, vous n'hésitez pas ici à me les mettre en barre de commentaires. Bon, c'était une très belle guidance encore une fois. Je vous remercie de votre patience. Voilà, j'ai pas été trop présente pour vous ces derniers temps et j'en suis désolée, mais comme je vous l'ai expliqué, hein, le temps que je prenne mes marques dans ma nouvelle vie professionnelle, voilà, j'ai besoin de temps ici pour trouver un équilibre entre ma vie professionnelle en tant qu'infirmière de bloc et puis cette passion-là qui est de vous tirer les cartes et de vous faire passer certains messages ici de mes guides. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous fais à tous et tous de gros bisous qui pètent. Je vous souhaite également un excellent week-end. Alors, excusez-moi, hein, j'ai beaucoup parlé, donc j'ai un petit peu de mal. Je vous envoie de très très belles énergies et puis j'espère vous revoir très bientôt. Allez, bye bye.